Chers élèves, bonjour. Cette leçon télévisée est destinée aux élèves de 4e année secondaire, section sciences expérimentales, intitulée Transmission de deux couples d'allèles chez les diploïdes. Voyons le plan de l'exposé. 1. Rappel. 2. Problème scientifique. 3. Transmission de deux couples d'allèles. 3.1. Définition du dihybridisme. 3.2. Cas de deux gènes indépendants. 3.3. Cas de deux gènes liés. 4. Récapitulation des résultats statistiques du monohybridisme et du dihybridisme. Rappel. Commençons par définir le monohybridisme. Le monohybridisme est l'étude l'étude du croisement de deux lignées de la même espèce qui diffèrent par un seul caractère. Voyons la relation gène, protéine, phénotype. Le gène est considéré comme une séquence de nucléotides qui subit deux étapes principales, à savoir la transcription qui transforme le gène en un ARN messager, puis l'ARN messager est traduite en protéine. La synthèse de cette protéine détermine ou définit un phénotype donné. Par exemple, dans le cas de la synthèse d'une protéine normale, on aura un phénotype normal. Dans le cas de la synthèse d'une protéine anormale, par exemple par mutation génique au niveau de la séquence de nucléotides, il y a synthèse d'une protéine anormale, ce qui définit un autre phénotype. Rappelons les premières et deuxième lois de Mendel. La première loi de Mendel, c'est la loi de l'homogénéité de l'AF1. L'énoncé de cette loi: les descendants issus de deux lignées pures, les descendants issus du croisement de deux lignées pures et différentes sont identiques entre eux. C'est-à-dire, les individus de cette génération sont semblables entre eux et formés de génotypes hybrides. La deuxième loi de Mendel, ou loi de la pureté des gamètes. L'énoncé de cette loi: au moment de la formation des gamètes, les allèles d'un gène se séparent. Chaque gamète ne contient qu'un seul allèle d'un couple, car le gamète il est haploïde. Donc, au moment de la formation des gamètes, les deux allèles d'un gène d'un individu diploïde se séparent et chaque allèle se retrouve dans un type de gamète. Avant d'aborder le problème scientifique de cette séance, je vous rappelle que vous avez vu au cours de la dernière séance télévisée consacrée à la génétique 1 le mécanisme du brassage chromosomique qui aura lieu au moment de la fécondation et au moment de la méiose. Au cours de la méiose, le brassage intra- et interchromosomique aboutissent à la diversité génétique des gamètes, c'est-à-dire ils créent des gamètes parentaux et des gamètes recombinés. De même, au moment de la fécondation, qui consiste à la rencontre et à l'union au hasard des gamètes mâles et femelles, on aboutit à des cellules diploïdes appelées zygotes. Ces cellules sont variées, différentes. Donc, on dit que le brassage chromosomique au moment de la fécondation
et aussi une source de la diversité des cellules œufs. Voyons maintenant le problème scientifique de cette séance. Quelle est la conséquence du brassage génétique sur la répartition phénotypique de la descendance issue d'un croisement de deux individus qui diffèrent par deux caractères? La transmission de deux couples d'allèles autosomaux chez les diploïdes. Le dihybridisme. Définition. C'est l'étude du croisement de deux lignées de la même espèce qui diffèrent par deux caractères. Donc, il y a l'étude de deux caractères. Voyons l'énoncé de l'exercice ou bien de l'exemple 1 concernant la transmission de deux couples d'allèles. Résultat des croisements. Le premier croisement consiste au croisement d'une drosophile aux ailes longues et aux yeux rouges avec une drosophile aux ailes vestigiales et aux yeux sépia. Ce croisement aboutit à la formation d'une descendance formée de 100% de drosophiles aux ailes longues et aux yeux rouges. Le croisement de drosophile de la F1 croisé avec une drosophile de la F1 forme une génération hétérogène formée de 4 phénotypes. Ensuite, le croisement 3 consiste au croisement d'une hybride de la F1 avec une drosophile à ailes vestigiales aux yeux sépia. Il donne une descendance F'2 formée de 4 phénotypes. L'interprétation des résultats de ces croisements. Commençons par le premier croisement. Donc, vous voyez que ce croisement traite deux caractères, à savoir la longueur des ailes et la couleur des yeux. Puisqu'il s'agit de l'étude de deux caractères, donc le croisement étudié, c'est le dihybridisme. Quels sont les aspects de chaque caractère? Commençons par la longueur des ailes. Il y a deux aspects, les ailes longues et les ailes vestigiales ou courtes. Deuxième caractère, la couleur des yeux. Il y a deux aspects, à savoir yeux rouges et yeux sépia. Puisqu'il y a deux caractères, comme on a vu tout à l'heure, que chaque caractère ou bien est contrôlé par un gène, donc il y a deux gènes considérés. Et puisque chaque gène présente deux aspects, donc le gène comprend deux allèles. Par conséquent, dans ce premier croisement, il y a deux gènes et deux couples d'allèles. Le premier croisement aboutit à la formation d'une première génération F1 qui est homogène, formée de 100% de drosophiles aux ailes longues et aux yeux rouges. On peut déduire que les parents croisés, les parents P1 et P2, sont de lignée pure. Donc, la première loi de Mendel est vérifiée. Donc, s'ils sont de lignée pure, donc ils seront de génotype homozygote. De même, F1 présente des drosophiles à ailes longues et aux yeux rouges. Ces deux phénotypes sont les phénotypes de l'un des parents. Il y a donc dominance absolue pour chaque couple d'allèles. Choix des symboles de chaque couple. Puisqu'il y a deux gènes,
et deux couples d'allèles. Donc on va prendre deux symboles pour chaque couple d'allèles. Le premier caractère, à savoir la longueur des ailes, est contrôlé par le couple d'allèles L majuscule, L minuscule, avec L majuscule, c'est un allèle dominant responsable du contrôle des ailes longues. L minuscule, allèle récessif responsable du contrôle des ailes vestigiales. Avec donc L majuscule, c'est l'allèle dominant. Le deuxième couple contrôle la couleur des yeux avec R majuscule, allèle dominant contrôlant la couleur rouge des yeux. R minuscule, allèle récessif responsable de l'apparition de la couleur sépia des yeux. En regardant les résultats de l'exercice, on peut supposer est-ce que les deux caractères sont portés par deux paires chromosomiques indépendantes ou la même paire. On va poser l'hypothèse les deux gènes sont indépendants, c'est-à-dire les deux couples d'allèles sont situés sur deux paires chromosomiques différentes. On va commencer par écrire les phénotypes et les génotypes pour chaque individu inclus dans les croisements. Pour le premier croisement, le parent mâle croisé avec le parent femelle est de phénotype L, R en majuscule. Le deuxième parent, L, R minuscule. Donc vous voyez ici, puisque les deux gènes sont indépendants, on doit représenter deux paires chromosomiques différentes. Le premier gène occupe une paire, le deuxième gène occupe une autre paire. Et on a dit, d'après l'explication, que F1 est homogène, les parents sont purs, donc chaque gène présente deux allèles identiques. Donc chaque parent, il est double homozygote. Donc les gamètes produits par chaque individu sont, pour le mâle, puisque l'individu il est homozygote, il fournit un seul type de gamètes, donc proportion 100%. De même pour l'autre parent. Donc L, R majuscule et L, R minuscule. Donc ces gamètes sont produits par le mécanisme de la méiose. Au moment de la fécondation, le génotype de chaque parent, le génotype de l'individu est L majuscule sur L minuscule et R majuscule sur R minuscule. Puisque L domine petit l et grand R domine petit r, donc le phénotype est L majuscule, R majuscule. Vous voyez que F1 présente un seul génotype, un seul phénotype. F1 est homogène, donc jusqu'à maintenant, notre hypothèse elle est vérifiée. Le deuxième croisement qui consiste au croisement d'un parent de F1, l'autre parent il est de F1. Les phénotypes, c'est un phénotype dominant, présentant le phénotype dominant. Le génotype, les deux individus sont hybrides. Au cours de la méiose, chaque individu, que ce soit le parent mâle ou le femelle, produit 4 types de gamètes grâce au brassage interchromosomique ayant lieu au moment de la phase 1 de la méiose. La proportion de chaque phénotype est de 1 quart ou 25%. De même, puisque
les deux parents sont de même génotype, donc on aura pour l'autre parent les mêmes types de gamètes. La génération F2 consiste à la rencontre puis à l'union des gamètes de F1 entre eux. On aboutit à la formation de 4 phénotypes en représentant l'échiquier. Ces 4 phénotypes sont L, R majuscule, L majuscule, L minuscule, L minuscule, R majuscule et L minuscule, L minuscule. Les proportions de ces 4 phénotypes sont différents. L'un des phénotypes présente la proportion 9/16e. Les phénotypes LR, L majuscule, R minuscule et L minuscule, R majuscule représentent des proportions 3/16e, alors que le phénotype présentant les deux allèles récessifs présente une proportion de 1/16e. Comparons ces résultats théoriques aux résultats expérimentaux. Donc, il suffit de regarder le tableau suivant qui montre les 4 phénotypes. Nous avons, d'après l'interprétation, les résultats théoriques, les propositions 9/16e, 3/16e, 3/16e et 1/16e. De point de vue nombre, il suffit de calculer donc le total des phénotypes expérimentaux. On trouve 653. En multipliant 653 par 9/16e, on trouve 367. De même, pour l'autre phénotype, en multipliant 653 par 3/16e, on trouve 122. En multipliant 653 par 3/16e, on trouve de même 122. Et en multipliant 653 par 1/16e, on trouve 41. Les résultats donnés par l'exercice, les résultats expérimentaux, le phénotype à allèle dominant, présentant les allèles dominants, représente un nombre de 347 drosophiles. L'autre, L majuscule, R minuscule, 124. L minuscule, R majuscule, 117. Et le phénotype à allèle récessif, 38 drosophiles. Donc, on remarque que les résultats expérimentaux sont conformes aux résultats pratiques. Donc, les nombres 652, 653. On peut déduire la conclusion suivante. Avant tout, notre hypothèse elle est vraie. Et on généralise, dans le cas de la transmission de deux gènes indépendants et à dominance absolue pour les deux couples d'allèles, on obtient une répartition phénotypique F2 formée par 4 phénotypes à proportion 9/16e, 3/16e, 3/16e, 1/16e, c'est-à-dire la répartition phénotypique 9, 3, 3, 1. Quelle est la troisième loi de Mendel qu'on peut déduire de l'interprétation de premier et deuxième croisement? Au moment de la formation des gamètes de F1, les allèles d'un couple se séparent indépendamment, c'est-à-dire les allèles d'un gène se séparent indépendamment des allèles de l'autre. On parle alors d'une loi de la disjonction ou ségrégation indépendante des allèles. Voyons l'énoncé de cette loi. Dans le cas des deux gènes indépendants, les allèles d'un gène se séparent indépendamment de ceux de l'autre gène au moment de la formation des gamètes, c'est-à-dire au moment de la méiose. Donc, c'est dû au brassage interchromosomique ayant lieu au moment de la méiose, à l'anaphase 1. Puisque les 4 phénotypes sont différents, ce brassage qui a lieu au moment de l'anaphase 1 est amplifié
par celui du brassage au moment de la fécondation. Le troisième croisement consiste à croiser un individu de la F1 avec un parent birécessif. Donc, puisque le croisement est effectué entre l'hybride F1 avec l'un de ses parents, donc c'est un cas de backcross. Et ce backcross, c'est un cas de test cross puisque l'un de ses parents il est birécessif. Écrivons les phénotypes et les génotypes des individus inclus dans ce croisement. Pour les parents, l'hybride de la F1, le parent birécessif. Phénotype, LR majuscule, croix LR minuscule. Les génotypes, donc F1 il est hybride, son génotype il est connu, et le parent birécessif il est toujours homozygote, formé de deux allèles identiques au niveau de chaque gène. L'individu de F1 produit, grâce au brassage interchromosomique, 4 types de gamètes. Et au cours de l'anaphase 1, les paires de chromosomes se séparent indépendamment. Donc, c'est une ségrégation au hasard. La proportion de chaque phénotype est représentée par un quart pour les gamètes provenant de F1. Alors que le parent birécessif, puisqu'il est homozygote, il donne un seul type de gamète. Donc la proportion du gamète est 100%. La génération F'2 issue de l'union du gamète du birécessif avec les gamètes de l'hybride F1 forme 4 génotypes qui sont différents. Les uns de phénotypes parentaux, LR majuscule et LR minuscule. Les deux autres sont de phénotypes recombinés. On remarque que les résultats obtenus en F'2 sont les suivants. 4 phénotypes ayant la même proportion. Ce qu'on peut déduire de ce croisement, puisqu'il s'agit d'un backcross et dans ce cas c'est un cas de test cross, d'une façon générale, le test cross qui est le croisement d'un individu qui est testé avec un individu testeur birécessif, dans le cas d'un test cross de F1 pour 2 gènes indépendants et à dominance absolue pour les 2 couples d'allèles, on obtient une descendance formée de 4 phénotypes équiprobables. Donc, en revenant à l'échiquier, on trouve 4 phénotypes de même proportion. Donc, ce cas, il est général. Traitons un deuxième cas de la transmission de 2 couples d'allèles. On considère l'exercice qui comprend 3 croisements. Le premier croisement consiste à croiser une drosophile aux ailes longues et à corps gris. Le deuxième croise avec une drosophile aux ailes vestigiales et à corps noir. On obtient à la F1 100% de drosophile aux ailes longues. On va prendre le deuxième et troisième croisement. Pour le deuxième croisement, un hybride mâle de F1 croisé avec une drosophile aux ailes vestigiales et à corps noir. Pour le troisième croisement, on va inverser pour l'hybride, on va prendre une femelle hybride croisée avec une drosophile animale à ailes vestigiales et à corps noir.
qu'est-ce qu'on obtient pour ces deux générations? Vous obtenez en F'2 et F'2 issu du deuxième croisement 50% de drosophiles aux ailes longues et à corps gris et 50% de drosophiles aux ailes vestigiales et à corps noir. Alors que pour la génération F'2 issue du troisième croisement, on obtient 4 phénotypes où les proportions sont différentes. Nous avons 42% pour les individus aux phénotypes parentaux, les parents initiaux. Ensuite, 8% pour des drosophiles ayant un caractère ou un phénotype recombiné. Commençons par interpréter les résultats du premier croisement. Comme on a vu tout à l'heure, on va dégager au début les caractères étudiés. Dans ce cas, nous avons 2 caractères, la longueur des ailes et la couleur du corps. Chaque caractère présente 2 allèles. Donc, puisqu'il y a 2 caractères, donc le croisement représente un dihybridisme. C'est-à-dire, je vous rappelle, c'est le croisement de 2 individus qui diffèrent par 2 caractères. Quels sont les aspects de chaque caractère? Pour la longueur des ailes, nous avons aile longue et aile vestigiale. Et pour la couleur du corps gris et corps noir. Le nombre de gènes et de couples d'allèles. Chaque caractère, à savoir la longueur des ailes, est contrôlé par un couple d'allèles qui présente 2 allèles et la couleur du corps, donc la couleur du corps est contrôlée par un gène qui présente 2 allèles, gris et noir. Donc, en résumé, 2 gènes et 2 couples d'allèles. La première génération F1 est formée d'individus ayant un seul phénotype, aile longue et corps gris. F1 est homogène, un seul phénotype. Donc, on peut déduire que les parents croisés P1 et P2 sont de lignée pure, homozygote. La première loi de Mendel est vérifiée. De même, les résultats de F1 montrent que ces descendants présentent le phénotype aile longue corps gris. Ce phénotype existe chez l'un des parents. Donc l'allèle vestigial n'apparaît pas, l'allèle corps noir n'apparaît pas, donc on peut déduire que l'allèle longue domine l'allèle vestigial et l'allèle noir domine l'allèle gris domine l'allèle noir. Il y a donc, on peut déduire qu'il y a donc dominance absolue pour chaque couple d'allèles. Comme on a vu tout à l'heure, on va choisir pour chaque couple d'allèles des symboles. Pour le premier couple d'allèles qui contrôle la longueur des ailes, on a L majuscule, c'est l'allèle dominant qui contrôle L longue, L minuscule, allèle récessif qui contrôle L vestigial, avec L domine petit l. Le deuxième couple, choisissons G majuscule et G minuscule pour ce couple d'allèles. Donc ce couple, ce gène, contrôle la couleur du corps de la drosophile, avec G majuscule allèle dominant, contrôlant
l'apparition du corps gris et G minuscule allèle récessif contrôlant le phénotype corps noir. Identification du croisement. Le croisement 2 est un bas-cross de l'hybride de mâle de F1 avec le parent birécessif. L'hybride mâle est de phénotype L long corps gris et le parent birécessif présente le phénotype L vestigial corps noir. Donc on voit que ce croisement représente un croisement de retour, donc l'appellation de back-cross. Y a-t-il une indépendance ou liaison génétique? On peut répondre à cette question en regardant les résultats de F'2 issus du deuxième croisement. Si les deux gènes sont indépendants, ce back-cross doit donner 4 phénotypes équiprobables, comme on a vu dans le premier exemple. Or, on a obtenu en F'2 deux phénotypes où chacun représente 50% et non pas 4 phénotypes. Donc, on peut déduire que les deux gènes sont liés. On va écrire les phénotypes et les génotypes concernant le premier et le deuxième croisement. Pour le premier croisement, les parents P1 et P2 sont de phénotype L long corps gris. Le deuxième parent P2, L vestigial et corps noir. Le génotype de chaque parent. On a supposé que les deux gènes sont liés, donc on va écrire les allèles au niveau d'une seule paire chromosomique. Les deux parents, on a déduit d'après le premier croisement, l'interprétation du premier croisement, que les parents sont purs. Donc c'est pour cette raison LG majuscule sur LG majuscule. De même, pour l'autre parent, il est de génotype homozygote, les mêmes allèles pour chaque gène. Les gamètes produits par chaque parent. Un seul type de gamète, car le parent il est de génotype homozygote ou pur. L'autre, il est de même homozygote, donc un seul type de gamète. Ce gamète, il est L minuscule, G minuscule. Et les deux gamètes présentent la même proportion. F1 est composé d'un seul génotype, à savoir LG majuscule sur LG minuscule. L majuscule domine L minuscule, G majuscule domine G minuscule, donc le phénotype c'est LG majuscule. Les parents du deuxième croisement, l'hybride de la F1 mâle avec le parent birécessif femelle. Les phénotypes L et G majuscule croient L, G minuscule. Le parent représenté par l'hybride F1, il est de génotype hybride. Donc, LG majuscule sur L minuscule. L'autre parent, il est homozygote pour chaque gène. Les gamètes, donc ce parent produit, donc l'hybride produit deux types de gamètes au cours de la méiose et chaque gamète représente une proportion de 50% de gamètes parentaux. L'autre, il est homozygote, il donne un seul type de gamète. La F'2 issue de l'union des gamètes de F1 avec le gamète du birécessif est formée de deux génotypes.
l'un présente le phénotype A, phénotype dominant, l'autre le phénotype récessif. Et chaque phénotype a une proportion de 50%. Rappelons l'énoncé du troisième croisement. L'hybride de la F1 femelle est croisé avec une drosophile à phénotype B récessif, L vestigial, corps noir. On obtient une génération F'2 formée de 4 phénotypes. 42% à L longue et corps gris, 8% à L longue et corps noir, 8% à L vestigial et corps gris, 42% à L vestigial et corps noir. Donc vous voyez que les résultats de la F'2, en inversant les croisements, donc on obtient des résultats différents. Tout à l'heure, pour F'2 du deuxième croisement, c'est 2 phénotypes, ici 4 phénotypes. Essayons d'expliquer les résultats de ce troisième croisement. Identifions les résultats du troisième croisement. Ce croisement représente un back-cross qui consiste à croiser l'hybride femelle de F1 avec son parent birécessif. C'est un croisement aussi de retour. Les phénotypes obtenus en F'2 sont au nombre de 4, où 2 sont de phénotypes parentaux et à fréquence importante, et les 2 autres sont à phénotype recombinés à proportion faible ou fréquence faible. Les phénotypes parentaux sont L longue, corps gris, et L vestigial, corps noir. Les phénotypes recombinés L longue, corps noir, et L vestigial, corps gris. Donc l'hypothèse, les 2 gènes sont liés et au moment de la formation des gamètes de la F1, de la femelle de F1, il y a un crossing over. Écriture phénotypique et génotypique concernant le troisième croisement. Les parents, l'hybride F1, elle est de phénotype LG majuscule. Le parent birécessif LG minuscule. Le génotype F1, elle est hybride, donc son génotype, il est hétérozygote pour chaque gène. L'autre parent, il est homozygote. Les gamètes et les proportions. F1 va produire 4 types de gamètes, 2 gamètes parentaux représentant une proportion 84% et 2 gamètes recombinés représentant 16%. Donc on a calculé les fréquences ou les pourcentages de ces gamètes d'après les résultats expérimentaux. Alors que le parent birécessif produit un seul type de gamète puisqu'il est homozygote, donc 100%. La F'2 présente les 4 génotypes qui correspondent à 4 phénotypes. LG majuscule, L minuscule, L majuscule, G minuscule et L minuscule, G majuscule. La nature de ces phénotypes. En revenant aux parents, on constate que les 2 premiers phénotypes sont des phénotypes parentaux.